Bonjour à toi qui vient d'arriver sur cette vidéo, j'ai une annonce à faire, très rapide. Sache que cette vidéo a été tournée en 3 parties et elle a été scindée en 2 parties finalement parce que je ne voulais pas vous perdre, comme je l'ai dit la semaine dernière. Donc n'hésite pas à revenir sur la partie d'Aurélie. Bien évidemment, je vous ai laissé un petit lien avec le PSD, vous pouvez le procurer à 5 € et vous pouvez justement en fait retrouver certains calques et détails qui vous expliquera justement quelle étape de ce que je fais dans le tutoriel. Bien évidemment, prends ton temps à prendre des notes et à mettre pause cette vidéo parce qu'elle est très longue. Et puis à poser des questions dans les commentaires si tu as jamais cette question. C'est parti pour le tutoriel. Venons-en à la deuxième partie avec Nirel Cosplay, comme je le disais, avec le tutoriel en première partie de Aurélie. Maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est-à-dire comment retoucher une peau et le make-up, notamment le make-up sur du body paint. Et généralement, c'est pas facile puisque généralement, on a encore les traces de latex. Alors, c'est parti. Alors, là, comme vous pouvez le voir, j'ai donc tous mes détails de la photo. Sur la dernière fois, j'avais décidé que je mettais... donc là, je vais aller dans mes ailes, je vais me concentrer sur la peau. Voilà, je vais augmenter les détails. Hop. Le rayon, pas trop, parce que généralement, c'est très difficile de modifier cette partie-là après. Et pas trop dans les détails. Au moins dans le rayon. Voilà, donc... Tac. Je veux voir le rendu. Donc on est un peu plus net sur le coup. Voilà. Donc on est un peu plus net sur les yeux, sur le nez. Il y a une petite aberration chromatique. Ça, on va l'enlever. Alors je prends vraiment du temps à vous expliquer en termes de tutoriel photo puisque généralement c'est très long. Voilà. Et on ouvre la photo. Après la couleur on en verra plus tard. Donc comme je le disais, vous connaissez le principe, c'est très simple. Les 3 outils, le pansement et aussi tout ce qui est outil pièce. Donc là je vais commencer avec l'outil pièce et je peux aller directement sur la photo tout de suite. Donc j'ai plusieurs choses à faire. Il faut savoir que soit vous séparez votre calque en couleur en détail, soit vous pouvez aller tout de suite. En général, vous pouvez aller tout de suite si ça se voit bien, mais en général, c'est pas forcément mieux parce que comme vous le voyez, j'ai des grains et c'est pas forcément bon. Pourquoi? Parce que en fait, ça va copier une partie qui n'était pas disponible ici, qui n'est pas de la même texture. Donc, ce que je vais faire, si ça marche pas dans ce détail-là, je vais dupliquer mon calque en 2 fois et je vais faire ma séparation de fréquence. Donc on l'avait expliqué la dernière fois que la séparation de fréquence, je crée un calque couleur et je crée un calque détail et je le mets sur mon calque couleur. Vous avez remarqué qu'en fait je vais pas renommer tout de suite. En général j'ai pris l'habitude de pas le faire, donc si vous n'avez pas trop l'habitude, n'hésitez pas à revoir ce que j'ai fait en première partie et à noter ce que je fais. Donc là, c'est mon calque détail et mon calque couleur. Et donc, avant de passer tout de suite à cette étape-là, je vais repasser tout ce qui est présent ici. Hop. Je vais copier les détails de mon calque détail. Et ça n'avait sélectionné que ça. Après, en général, je refais mon make-up à la suite sur mon calque couleur. Mais ça, vous allez le voir très vite. Donc on voit en fait les traces... de la délimitation du latex sur la peau de Nirel, justement. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est de copier en fait ce qui est présent sur mon calque détail. Je n'ai toujours que cette partie. Maintenant, allons voir ce que ça a fait sur mon total. Alors, ça m'a fait ça. Donc, que faire quand il arrive ça? Donc, justement, bah, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, il faut que je fasse une copie. Tac. On va copier que cette partie-là. Hop. Et je vais faire un flow gaussien.
Parce qu'après, le but, c'est de retravailler le make-up. Hein. Voilà. Vous voyez que vous voyez que c'est vraiment très très bien. Hein. Ça a très bien ancré ce que je voulais faire. Et j'ai toujours mes détails. Alors, et je retravaille en fait la texture. Donc je suis toujours sur mon calque naturel. Hein. J'essaye de me concentrer en fait en général sur ce qui aurait pu partir. Là vous voyez j'ai une crevure du make-up. Tac. Maintenant, je vais revenir sur la couleur. C'est le but aussi. Vous voyez qu'il me reste encore certaines parties qui est apparente. Donc, je suis copié. Ok. Maintenant, je vais revoir aussi cette partie-là, parce que ça, je l'ai pas vu. Hop. Plus. Hop. Je vais revoir le make-up juste après. C'est un peu le but de mon make-up, c'est de revoir en fait ce qui allait pas en fait à cause du latex. Ce qui m'a fait partir en fait, parce que tout ce qui est parti du coup c'est la création de texture au niveau du make-up et tout ça. Ben moi je vais le retravailler. Donc on va retravailler le body paint. Donc en premier lieu, je vais recolorier ma texture de la couleur de la peau de Nirel et reprendre ce qui existe déjà avec le pinceau de la couleur de la peau de Nirel et je recolorie en fait toute la peau. Donc j'hésite pas. Quitte à colorier la bouche aussi. Hein. Voilà. De toute façon après moi je redessinerai on revoit que j'ai recoloré déjà le body paint de Nirel. Je vais retravailler aussi sur cette partie-là. Donc, ce que j'avais oublié ici, c'était de faire ma délimitation parce que le body paint s'est arrêté là. Tac. Voilà. On était parti de là. C'est déjà pas mal, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va recréer le make-up, on va tout refaire, on va retravailler et on va donner en fait cet aspect plus original de ce qu'on avait d'habitude.
Donc, pour aller plus rapidement, je vais utiliser mon plugin de Retouche Academy, mais c'est le même principe, hein, vous créez une courbe. C'est un peu mieux. Maintenant, je vais dessiner mes yeux. Alors, comment je peux faire ça? J'ai plusieurs options. C'est hop, comme ça. Donc, je vais surexposer dans ma courbe en dessinant souvent un S et voilà, redonner du flair. Et limite, je vais créer une espèce de flair. Et après, tout ce qui est retravailler la texture et tout ça, j'hésite pas à reprendre mon calque noir. Et voilà. Alors déjà, on a retravaillé la peau, on a retravaillé la texture, mais ça n'est pas fini. Il faut que je repasse la plupart du temps. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vais créer quelques masters et je vais refaire. Je vais faire une séparation de fréquences parce que j'ai encore des choses à revoir au niveau de ma peau texture. Parce que tout à l'heure, en ayant retravaillé la peau, j'ai pas tout à fait retravaillé tout ce qui est vraiment la peau. C'est-à-dire que j'ai encore des choses à revoir. Hop. Je vois des défauts au niveau de ma peau tout à l'heure parce que quand en ayant retravaillé bah, la couleur de la peau, bah, tout n'était pas forcément parfait. Donc, je vais refaire un petit flou gaussien afin de... Voilà. Bien sûr, je vais éviter de trop le mettre à fond. Voilà. Et tout à l'heure, je disais aussi que je voulais aussi créer de texture. Sachant que j'ai pas fini. J'ai trop de choses à faire sur cette photo. Donc, je vais créer de la texture. Voilà, de peau. Oh, ça ne voit pas forcément, mais au moins c'est en lumière tamisée, c'est ouvert. Tac. Et je vais rajouter d'autres choses de ce type-là, genre dans Retouche Academy, c'est-à-dire donner du peps aux lèvres, les redessiner. Généralement, les yeux, bah, j'ai déjà fait, et c'est toujours mieux. Plus tard. Ça c'est bien ou pas? Non. Alors, ce que je peux faire, c'est aller voir dans les couches. Donc je vais tout désactiver. Tac. Ok, c'est celui-ci. Et sélectionner tout ce qui est éclairage. Et là, je vais créer une courbe. Tac. Voilà. Après, je vais redonner de la couleur, hein, vous inquiétez pas.
Hop, c'est juste pour donner du contraste. Avant de faire mon passe haut. Voici, je vais faire mon passe haut. Passe haut. Alors là, je vais créer des détails sur la photo. Donc, je suis parti dans filtre d'hiver et je suis allé dans passe haut et j'ai été dans le minimum pour rajouter tout ce qui est au niveau des détails de la peau. Et là, je retrouve mes détails de la peau de tout à l'heure. Je vais aussi rajouter ce petit triangle là qui est aussi des détails pour les yeux. Maintenant, je vais retravailler en fait les couleurs de la photo. Donc, le rouge est plus pétant. Voilà. Le bleu, bien évidemment. Voilà. Sachant qu'on est parti de là. On a tout redessiné, on a refait le make-up. C'est ce que je vous disais dans la part du tutoriel. N'hésitez pas à revoir ce que j'ai fait. Et puis, on passe désormais à la dernière partie du tutoriel. Retravailler un tatouage. Et donc, on arrive à la dernière partie de cette vidéo où justement, je vais vous dire comment nettoyer un tatouage. Comment le rendre plus net sur une peau. Généralement, ça peut être gêné par des obstacles et ça peut justement avoir fui avec la pluie ou l'eau ou la transpiration. Donc, un peu le même principe que le body paint, le make-up. On va justement faire une séparation de fréquence. Donc, une séparation de fréquence, on crée deux calques. Donc, on le duplique bien sûr et bien évidemment, on va appliquer une image. Donc ça va être très rapide. Et là, en addition. Donc, on voit que ce qui a fuité, c'est vraiment dans la partie détail et non dans les couleurs. Parce qu'en général, si je vais venir là, vous pouvez aussi recolorier en fait au niveau de la teinte. C'est-à-dire vous reprenez cette partie-là et vous colorisez en fait là où ça vous dérange. Donc en général, soit vous faites ça. Tac. Voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez en fait flouter, il n'y a pas de souci, quoi qu'il arrive. Le but étant, bien sûr, de colorier là où ça va plus, hein, bien sûr. Tac. Et je ne suis que sur ma partie couleur, hein. Il n'y a aucun problème. Tac. Là aussi. Et là, pas pareil. Tac. Je vais nettoyer la peau comme ça. Et je fais un duplicage. Je vais prendre là aussi. Donc, quelques masters. Tac. Et pour que ça soit bien unifié, que ce soit pas trop dégueulasse. Et ça marche aussi pour les vêtements. Ça, c'est très cool. Comme je vous l'avais expliqué. Hop. Et voilà. On revient sur notre calque, donc du coup, de la netteté de détail. On voit en fait là où ça ne va plus. Hop. Et donc du coup, je vais copier en fait la partie texture de là où ça va me déranger. Tac. J'hésite pas à créer. Hop.
Et du coup, lumière linéaire. Donc, une première partie a été faite. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour justement récupérer la même teinte? Pas pareil. Je vais dessiner sur mon calque couleur. Et donc, je crée un nouveau calque. Et je vais dans la partie couleur. Après, ce que je peux faire, donc là, je vais faire un flou gaussien. Voilà. Tac. J'hésite pas à faire mon petit dégradé. Et à gommer ce qui va pas. Donc je passe mon opacité. Et en fait, c'est en dessous de mon calque détail. Donc du coup, c'est comme si je redonnais ma vie en fait à ma peau. Donc j'étais parti de ça. Hein. Donc on peut revoir. Et une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez redessiner ce qui n'allait pas sur votre... Donc vous faites un calque master, vous pouvez revoir ce qui n'allait pas. Tac. Et vous redessinez votre tatouage. Alors, des fois ça marche pas tout le temps. Mais c'est mieux que rien. Bon, une fois que j'ai fait ça, je fais dupliquer mon calque et je refais un nouveau, pareil, de nouveau cette fois-ci, ma séparation de fréquence. On voit que là, j'ai oublié de faire apparaître ma photo derrière. Tac. On va la replacer. Voilà. J'avais oublié. Et là, pareil. Tac. Je vais prendre tout ce qui va me déranger. Alors c'est une photo que j'avais déjà faite, hein, mais juste pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec les différents outils. Hop. Et là je redessine. Voilà. Sans que j'ai... En fait, en faisant ça, la séparation de fréquence m'empêche justement de détruire en fait tout ce qui est grain. Avant, je faisais le brush. Maintenant, c'est la séparation de fréquence et je le fais énormément.
Donc voilà, donc on était parti de là. Alors je vais... Voilà. On était parti de là et vous pouvez voir en fait ce qui a disparu. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette très longue vidéo. J'espère que ça vous a pas mal appris. Cette vidéo qui a dû être séparée en 2 parties au final, alors que c'était prévu en 3 parties. Je suis désolé, c'était assez très long. Donc n'hésitez pas à revenir sur la première partie de la vidéo où je parlais de Aurélie. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, quoi qu'il arrive. Je vous dis à bientôt et à une prochaine pour une vidéo. I've been in your waters, been looking